Notre bonne nouvelle quotidienne, texte d'A.T. Jones et E.J. Wagoner. Ce que la conversion produit et ce qu'elle ne produit pas. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous nous réjouissons en Christ Jésus et nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Philippiens 3, verset 3. La conversion ne met pas une nouvelle chair sur l'ancien état d'esprit, mais un nouvel esprit dans l'ancienne chair. Elle ne propose pas d'apporter une nouvelle chair à l'ancienne pensée, mais une nouvelle pensée à l'ancienne chair. La délivrance et la victoire ne sont pas obtenues en retranchant la nature humaine, mais en recevant la nature divine pour adoucir et maîtriser la nature humaine. Il ne s'agit pas d'enlever la chair du péché, mais d'envoyer l'esprit sans péché pour vaincre le péché et le condamner dans la chair. Romains 8, verset 3. L'Écriture ne dit pas « Ayez sur vous cette chair qui était aussi sur Jésus-Christ », mais elle dit « Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ ». Philippiens 2, verset 5. L'Écriture ne dit pas « Soyez transformés par le renouvellement de votre chair », mais elle dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre état d'esprit ». Romains 12, verset 2. Nous serons transmués par le renouvellement de notre chair, mais il nous faut être transformés par le renouvellement de notre mentalité. Le proverbe d'origine païenne dit que Dieu aide ceux qui cèdent. La vérité est que Dieu aide ceux qui ne peuvent pas céder eux-mêmes. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Psaume 116, verset 6. Personne ne crie jamais au secours en vain. Quand l'appel au secours se fait entendre, le Sauveur est tout proche. Et donc, bien que le péché produise en nous la mort avec toute la puissance de la loi, Romains 7, 8 à 10, nous pouvons nous exclamer « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 15, verset 57.